Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, par ton sang, tu as racheté pour Dieu des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu en as fait pour notre Dieu un royaume de prêtres. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons porter dans notre prière ce matin les intentions que vous nous avez confiées. Nous prierons particulièrement pour les défunts de la famille Julia et de la famille Martolini, les défunts de la famille Chevillon-Pernaud, en particulier pour Josette et Pierre. Nous prierons également pour Michel et Madeleine Artaud. Et au memento des vivants, nous prierons particulièrement pour Sylvie, qui est sortie de ses problèmes de Covid, mais qui porte encore aujourd'hui des problèmes de santé. Nous allons donc la confier durant cette Eucharistie à l'intercession de la Vierge Marie et évidemment à la prière de notre Seigneur. Nous prierons également pour l'anniversaire d'Anne-Marie Charbonnier, pour ses 70 ans. Joyeux anniversaire, Anne-Marie, à vous et à votre famille. Nous avons également mis des bougies, puisque c'est votre souhait, votre désir, pour Marie-Josée qui est décédée. Donc nous avons demandé évidemment à la Vierge de bien vouloir intercéder pour elle. Puis pour les prêtres et pour Séraphin, de la part de Katia de Souza. Frères et sœurs, avant de célébrer cette Eucharistie, nous nous mettons en présence du Seigneur, nous nous reconnaissons bien pauvres et nous lui demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe, Christe, Christe. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions. Dieu, à qui nous devons le salut et la liberté, écoute le cri de notre prière, puisque tu nous as rachetés par le sang de ton Fils, fais que nous puissions vivre de toi et trouver en toi le bonheur éternel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait : « Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplis. Sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui,
ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. Comme il est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place ? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai, je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en ce vendredi 8 mai, j'ai d'abord une pensée particulière pour toutes les victimes des guerres. Évidemment, nous célébrons aujourd'hui l'armistice de 1945, mais
Ayons à cœur aujourd'hui encore de prier pour la paix, car dans de nombreux pays, nous avons encore des conflits, des hommes, des femmes, des enfants qui subissent évidemment les conséquences de cette guerre. Donc, portons dans notre cœur aujourd'hui cette intention toute particulière pour les victimes de toutes les guerres. En méditant sur l'évangile d'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'au chapitre 13, nous avions vu comment le Seigneur préparait les siens à avoir dès ici-bas une part avec lui. Ça, c'était dans le chapitre 13, un petit peu l'idée qui était l'idée centrale. Préparer les siens à avoir dès ici-bas une part avec lui. Maintenant, il va préparer leur place dans la maison de son Père. Nous voyons que là, il y a un changement important. Le Christ va préparer la place pour chacun d'entre nous. Et il faut pour cela qu'il les devance, un peu comme un maître de maison prend ses dispositions pour arriver chez lui avant ses invités. L'image est simple, mais elle nous dit cette préséance du Christ pour chacun d'entre nous. Et la Bible nous donne peu de détails sur le ciel, mais si elle nous donne peu de détails, ce qui en fait un séjour de bonheur, c'est la présence du Seigneur. Nous savons une chose, c'est qu'il sera là et il nous accueillera. Et lui-même réclame pour sa propre joie, la présence des siens avec lui. Nous sommes heureux de rencontrer le Christ, mais il sera heureux de notre présence à ses côtés. Et l'évangile de Jean nous rappelle qu'il est le seul chemin pour aller vers le Père. Il est la vérité, il est la vie. Il n'a cessé de révéler le Père en parole et en œuvre, aussi quelle peine lui cause au fond l'ignorance de ses disciples. Mais attention, aucun jugement, car peut-être pourrait-il le dire aussi quelquefois pour nous. Parce qu'au fond, ça fait quand même bien longtemps que les uns et les autres, on entend parler du Christ, qu'on lit sa parole, et peut-être que nous ne le connaissons pas encore tout à fait comme il faudrait. On peut regarder Thomas, mais prenons le temps de nous regarder nous-mêmes. Nous qui prenons le temps, depuis combien de temps nous méditons cette parole? Est-ce que nous connaissons vraiment le Christ et son message? Quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, promet le Seigneur. Au verset 13. En mon nom. En mon nom n'est pas une simple formule, mais implique qu'il puisse être d'accord avec notre demande. Oui, le Christ peut être d'accord avec notre demande puisque nous la faisons en son nom. Notre prière devient alors pas uniquement notre prière, mais elle devient aussi celle de Jésus. Et il y répondra nécessairement. Non pas seulement parce qu'il nous aime, mais en premier lieu parce que la gloire du Père est en question. Peut-il y avoir en plus excellent motif? Frères et sœurs, rendons grâce, nous qui avons cet immense bonheur de connaître le chemin, la vérité et la vie, il nous appartient maintenant de le faire connaître. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain qui est le fruit de la terre, et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle.
comme cet eau se mêle au vin, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin qui est le fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, et il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de mon péché. Purifie-moi. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité,
avec le pape François, notre évêque Jean-Yves, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Te prions particulièrement pour toutes les personnes, tous les défunts qui nous ont été confiés, pour tous les victimes de guerre et de conflits, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, en particulièrement pour toutes les personnes pour qui nous prions ce jour en cette messe. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son enseignement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis l'Église vers l'unité parfaite. Toi qui vis et toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole.
Le Christ, notre Seigneur, livré pour nos péchés, Dieu l'a ressuscité pour nous rendre saints. Alléluia. Prions encore. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui vit et lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, frères et sœurs, vous avez la gentillesse de vous soucier de nous. Eh bien, nous aussi, nous avons le souci de chacun d'entre vous. Nous vous espérons en bonne forme, en bonne santé. Voilà, le Père Thomas, le Père Clément, Père Rodolphe, Séraphin, moi-même, comme vous pouvez le constater, nous allons bien. Le Père Philippe également, ainsi que le Père Philibert, le Père Benoît, le Père Philippe Mazur et le Père Leguet. Voilà, nous en rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous aime et il vous bénit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous confions à Notre-Dame toutes vos intentions et cette belle journée.